Ce match contre la Serbie a été une heureuse surprise car beaucoup de mes confrères imaginaient que l'équipe de France allait s'écrouler, agitée par des affaires extérieures, qu'elle allait en prendre 2 ou 3. Et finalement, elle a réussi un exploit car à 10, tenir tête et même dominer la Serbie chez elle au fameux Maracanã, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors comment a-t-elle pu réussir ce résultat? D'abord parce que quand on est généralement à 10, on serre les coudes et on essaie de faire une bonne performance. Alors il y a eu ce coup malheureux effectivement de la 9e, 10e minute avec ce penalty. Il y était le penalty, il ne faut pas non plus chipoter là-dessus, il y était. Mais bon, il fallait réagir, l'équipe de France ne s'est pas mise derrière à défendre, elle a attaqué, elle a réussi à marquer grâce au tandem Anelka-Henry qui marque son 50e but à l'équipe de France. Alors il faut dire que là, elle s'était disposée à 10 avec 4 joueurs derrière, 3 au milieu et 2 devant qui étaient Henry et Anelka, notre paire magique. Alors effectivement, ce duo Anelka-Henry, moi, m'a rappelé un autre duo qui était Papin-Cantona et qui causait pas mal de tracas aux défenses adverses. Alors, l'ensemble de l'équipe a bien joué parce que c'est vrai que Mandanda a fait un bon match, pourtant en remplaçant au pied levé Loris. Au milieu de terrain, Lassana Diarra était superbe comme d'habitude maintenant, comme le match de samedi dernier au Stade de France. Et puis devant, alors les anciens ont fait ce qu'il fallait faire. Et ça, c'était à la fois du courage, c'était à 10 contre 11, du talent, du collectif. C'est ce qu'on demandait depuis longtemps à cette équipe de France. Alors je crois quand même que vendredi, il y a eu de sérieuses explications à Clairefontaine entre le sélectionneur Domenech d'une part, Thierry Henry représentant les joueurs d'autre part, et que il semblerait que les joueurs aient un peu pris les clés de la maison et qu'ils aient dit au sélectionneur on va jouer comme on le sent, sans le vexer sans doute, mais enfin en faisant un peu ce que Zidane et ses copains avaient fait au Mondial 2006. Parce qu'on sentait que c'était une équipe de France différente, bien dans ses chaussures de foot et régalant ses supporters. Ça c'est bien, ça venait après cette belle première mi-temps de France-Roumanie de samedi dernier. Alors voilà qui est rassurant. On a de bons joueurs et on a une bonne équipe. Ce qui est un peu embêtant, c'est toutes ces histoires qui tournent autour de l'équipe de France et autour de Raymond Domenech. Raymond Domenech n'a plus la cote, il se fait conspuer au Stade de France, les joueurs lui reprochent de faire des entraînements vieillots et mal adaptés, donc maintenant tout de même la Fédé réfléchit comment éventuellement la remplacer avant la Coupe du Monde. C'est pas facile. Il y a une certitude tout de même, je crois qu'on le laissera terminer les matchs de qualification, il n'y en a plus que 2 contre l'Autriche et contre les îles Féroé et contre l'Autriche, mais après, pour partir à la Coupe du Monde, alors là, c'est un point d'interrogation. Est-ce que Domenech va rester ou pas? Il semblerait tout de même qu'on travaille beaucoup sur sa succession dans les milieux de la Fédé, et, je veux dire, dans les responsables de la Fédé.